Bonjour Olivia. Oui, la rentrée Isabelle. littéraire qui, je crois, cette année est assez impressionnante côté nombre de romans qui sortent. Voilà, 581 livres. Comment tout lire? Ça n'est pas possible. On ne peut pas. Mais quand on dit qu'il y en a trop, vous savez, je me souviens toujours de Jean-Marc Roberts, qui était un éditeur et un auteur qui dirigeait Stock, et qui disait « Oui, c'est énorme, 500 livres, mais imaginez une rentrée littéraire où il y aurait 3 livres. » Et effectivement, on serait très triste. Et en ces temps extrêmement tragiques, cette matinée difficile, les livres sont toujours une consolation. Et là, je trouve que c'est une rentrée très riche. Vraiment, autant l'année dernière était une rentrée un peu décevante, il y avait beaucoup de livres qui ne tenaient pas leurs promesses. Là, il y a beaucoup de bons livres. C'est une rentrée, comme on dit dans le jargon, qui est ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme superstar comme Michel Houellebecq ou comme Christine Angot pour focaliser l'attention des médias. Là, vraiment, il y a beaucoup de livres qui peuvent trouver leur public. Donc, je pense que c'est important. C'est une rentrée aussi qui est très féminine. Donc ça ne peut que c'est une bonne nouvelle. Ça ne peut que me réjouir, exactement. Oui. Avec des jeunes femmes qui ont déjà été repérées. C'est leur 3e, leur 4e roman. Et vraiment, ces romans sont comme des sortes de confirmation de leur talent. Je pense à Monica Sabolo, qui est une jeune femme qui avait été repérée déjà avec Crans Montana, et là qui signe un livre qui s'appelle Summer, qui va être vraiment, j'espère, sur toutes les listes de prix. Lola Lafont, vous savez, je suis sûre que vous aviez lu, elle racontait l'histoire de Nadia Comaneci. Oui. Voilà, et là, elle revient avec un livre aussi très intéressant. Il y a une tendance Algérie, comme on dit dans notre jargon. Et ce qui est nouveau, c'est que ce sont 2 jeunes femmes, Alice Zeniter et Kawther Adimi, qui revisitent l'histoire de la France et de l'Algérie dans des livres sensibles, vraiment magnifiques. Et puis, il y a quand même des superstars, comme Amélie Nothomb. Imaginez une rentrée sur Amélie Nothomb, ça ne serait pas une rentrée. Difficile, et je dois dire, je ne l'ai pas encore lu, mais tout le monde dit que c'est un très bon cru. Fournier, qu'on adore, Duguin, et beaucoup de premiers romans. Donc ça, je vous en parlerai aussi. À nous recommander, je crois, aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, j'ai choisi la reine de la rentrée littéraire, c'est Chantal Thomas. Alors, pourquoi je dis la reine ? Parce que Chantal Thomas, c'est une historienne, elle est spécialiste du 18e, elle a écrit un très beau livre qui s'appelait L'adieu à la reine, qui est devenu un très beau film de Benoît Jacot, L'échange des princesses. C'est une femme qui est très délicate dans sa manière de raconter l'histoire. Et là, pour la première fois, elle se raconte. Elle raconte son enfance, elle raconte ses parents. Elle ne le fait pas de manière totalement linéaire, mais parfois ce sont des instantanés, un peu comme si elle vous envoyait une carte postale. Et le livre s'ouvre par une scène emblématique de sa mère. Sa mère est une jeune fille de bonne famille, pas du tout une jeune fille rebelle. Et elle est dans le parc de Versailles, et tout d'un coup, elle enlève ses vêtements, et comme ça, en sous-vêtements, elle se jette pour nager dans le Grand Canal à Versailles. Parce que la passion de la mère de Chantal Thomas, c'était la natation. La natation comme le goût de l'instant présent. Et ce qui est intéressant, c'est que Chantal Thomas est une historienne qui, elle, vraiment a le goût du passé. Comment est-ce que ce goût du passé s'est-il transmis par cette femme qui vraiment, elle, au contraire, vivait dans l'instant présent. Alors, l'histoire de Chantal Thomas, elle commence avec des grands-parents formidables. Son grand-père, qui s'appelle Félix, est un survivant de la guerre de 14. Et il a été blessé, ce qui sans doute lui a sauvé la vie. Et de cette proximité avec la mort, il a gardé une sorte de goût pour la vie très prononcé et magnifique. Sa femme, Eugénie, elle n'a jamais quitté sa Normandie, elle apprend que son mari a été blessé, elle part, elle arpente toutes les plaines de la Somme à la recherche de son mari, vraiment par amour. Et puis, la génération des parents de Chantal Thomas, c'est plus compliqué, parce que son père, lui, c'est un survivant de la guerre de 39-45, et c'est intéressant de voir comment on est le produit de son histoire familiale, mais également, évidemment, de l'histoire avec un grand H. Et lui, son père, il a mal digéré ce qu'il considère comme une espèce de victoire en 45, mais qui serait plutôt une défaite déguisée en victoire. Et sa mère, qui est le personnage principal du livre, c'est une femme qui adore nager, qui était faite pour faire de la bicyclette, du sport, et puis qui sans doute est un peu gênée qui devient lunatique, qui devient mélancolique. Mais ce portrait est tellement beau. C'est comment d'une mère un peu étrangère, on se fait une amie. Et puis c'est un livre sur la mer, M-E-R. Et vraiment, je vous le recommande, c'est solaire, c'est délicat.
Qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille aussi? Elle raconte très très bien ça, Chantal Thomas. Je vous le conseille Merci énormément. beaucoup. Ça nous a donné très envie de le lire.